Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Rappel des consciences en géomancie. Bienvenue sur votre page préférée, la Géomancie Média TV, GMTV sur Facebook et la Géomancie en réalité en vérité sur YouTube, GRV. Alors toujours c'est avec le plus grand plaisir et plein de confiance en moi que je vous présente aujourd'hui la 7e figure de la géomancie, celle que vous voyez. La figure 7 de la géomancie ici, elle est une figure impaire. Cette figure 7 de la géomancie, en géomancie, c'est divisé en deux parties. Alors, pour les 10 premières fois, c'est-à-dire pour les 10 premières parties, alors ça nous indique uniquement l'amour qui est entre les personnes, le mariage entre les personnes. Parmi ces 15 apparitions, il y a 10 qui occupent déjà ça. Et ça va rester 5. Parmi les 5 restants, il y a une apparition qui nous montre une opportunité. Par exemple, quand tu es dans le problème, alors une opportunité qui va te faire alléger les problèmes. Et aussi, si tu es dans le bonheur aussi, une autre opportunité qui va aussi augmenter certains bonheurs sur les anciens bonheurs. Et ça va rester 4. Parmi les 4 restants aussi, il y a une apparition qui nous montre les objets de couleur, tout comme l'or. Et ensuite, ce n'est pas terminé. Ça peut même nous dire la couleur exacte d'une pièce d'argent ou d'un billet de monnaie. Ensuite, ça va rester 3. Parmi ces 3 restants, alors, il y a une apparition qui nous indique alors de la difficulté, des problèmes, des souffrances, des galères même, il faut le dire. Donc, voilà en grosso modo alors les détails. Mais en ce qui concerne les 10 apparitions qui nous indiquent le mariage, je vais vous donner un indice. 1. Si cette figure 7 occupe par exemple la maison 8 de la géomancie, alors et que tu veux marier une femme, ça c'est un mariage rentrant. Mais si cela a trouvé que tu es déjà marié et que la femme aussi n'est pas en déplacement, vous êtes tous dans les mêmes familles, il faut le dire. Vous dormez tous dans la même chambre. Alors ça signale deux choses. La première, toujours un autre amour rentrant. Et ce que je ne vais pas dire, ça c'est la mauvaise explication. Alors méfiez-vous très fort. Sinon ça peut être même des divorces entre vous, des séparations entre vous. Mais si vous êtes ensemble et que la femme est en déplacement, soit le monsieur est en déplacement et que la même figure occupe la maison 8, cela ne dit jamais, cela ne signifie jamais un divorce. Ça nous montre la distance qui est entre vous. Ensuite, cette même figure, ça nous oriente d'aller vers parmi les 4 points cardinaux. Ici, cette figure, alors 7, parmi ces 10 apparitions, et que le thème est tracé pour un déplacement, ça nous indique toujours le nord qui est le Sahel. Quand tu te fais face à la levée du soleil, la main gauche, l'endroit où la main gauche s'impose, il s'agit de ce côté. Cette même figure aussi, pour un thème douloureuse, c'est-à-dire pour un thème d'une maladie corporelle, ça indique aussi deux. Une, c'est une maladie, l'autre, ce n'est pas une maladie, mais un indice. Alors, la partie qui nous indique la maladie, ça va nous donner le coup. Si une personne est venue te voir qu'il est malade et qu'il t'a fait un thème à son nom, et que cette même figure apparaît dans une maison parmi les 15, alors ça nous montre le coup. Mais dans le cas contraire aussi, ça peut occuper la maison qui nous indique le coup et que tu dis que la douleur se trouve au niveau du cou et que ça sera aussi une mauvaise interprétation.
Cela veut dire que il ne faut jamais prononcer une maladie qui se trouve au niveau du cou, mais il faut dire que cette maladie est liée à une relation amoureuse. Soit tu es tellement aimé, donc il y a des esprits partout pour te bloquer et du coup tu es tombé malade. Alors on ne peut pas indiquer le nom de la maladie comme ça, mais la source peut être la façon dont les gens t'aiment. Cette même figure, je répète que ça indique des difficultés, souvent sur un seul endroit et des fois aussi des difficultés partout. Mais je vais te donner un indice ici. Quelqu'un qui est venu te voir, il a un marché avec un grand de son pays, un grand quelqu'un de son pays. Il est venu que tu lui fais un thème concernant ce marché, s'il y aura la chance d'avoir ce marché. Tu as fait ce thème et qu'il y a la figure 7 qui est venue loger dans la maison 9. Et qu'il y a la figure 9 aussi qui est venue loger dans la maison 2. Ensuite, dans le thème, il n'y a aucune figure 2 dans le thème. Même s'il y a le figure 2 dans le thème, étant toi-même le promoteur de la géomancie du thème, si la figure 2 se trouve dans la maison 4 comme exemple. Alors, cela vise toi directement. On ne t'a jamais dit et on ne va jamais te dire que tu ne vas pas gagner ce marché. Mais il y a des difficultés sur le chemin de cette chance. On peut beaucoup annuler les rendez-vous. On peut beaucoup tirer de gauche à droite pour ne pas que tu trouves ce marché. Mais par finir des fois, à travers tes sacrifices, tu peux aussi gagner ce marché. Ça peut être des cas comme ça. Maintenant aussi, cette figure, bien sûr que je viens de vous dire, il s'agit bien sûr de la figure 7 dans un thème géométrique. Si elle loge dans une maison qui indique encore le mariage ou l'union entre les deux personnes, alors des fois avec cette apparition, ça nous indique de faire beaucoup attention et qu'il y a une mésentente entre vous ou il y a une mésentente dans votre union, pour ne pas dire que dans votre couple, il y a une mésentente. Alors, ces mésententes aussi peuvent aller loin. C'est comme aussi ça peut être des petites mésententes de quelques jours ou de quelques heures, et puis ça va prendre fin. Alors, mais toujours ça indique des mésententes. Alors, madame, je me suis toujours avec la figure 7 que je vous parle. Je vous ai dit que ça montre un objet rouge. Et je suis allé vous dire même de l'or ou des pièces de monnaie de couleur rouge. Quand je dis de couleur rouge, il s'agit de n'importe quelle couleur. Mais on prend rouge à travers la figure même comme son nom indique dans notre jargon, le marablé. Sinon, ça n'a rien à voir avec la couleur rouge que j'aimerais vous dire. Quelqu'un qui prend comment je veux dire là, l'or. L'or n'est pas rouge. On peut dire que l'or est jaunâtre par rapport à la couleur rouge. Mais ça indique l'or pourquoi? Parce que c'est un objet rouge. C'est un objet de la couleur. Ça peut nous donner même un billet de notre monnaie, n'importe quelle monnaie, avec une couleur. Ça peut être une grosse billet de 10 000, comme ça peut être une très grande billet de 1000 francs CFA aussi, ou des 1000 de ton pays. Alors tout ça là, ce sont des argents de couleur. Alors pour ne pas dire que ce sont des argents de couleur, des fois tu trouves les gens qui disent alors il s'agit de l'or, il s'agit d'une voiture rouge, il s'agit d'un habit rouge, il s'agit d'une caméra rouge. On ne dit pas non, mais à travers la façon ou la prononciation dans la jargon bamanakan, si je veux dire dans le jargon bamanakan, qu'on dit que c'est rouge. Or que ça peut être même des objets de n'importe quelle couleur, mesdames et messieurs. Alors, ceci prend fin pour cette explication d'aujourd'hui. Je vous donne un autre jour pour un autre numéro d'explication sur les différentes figures géométriques. Bonne soirée, bonne journée. Et cela dépend aussi la manière ou le moment dont vous allez nous
voir sur votre écran. Bye bye.